Donc, bonjour, équipe G7 pour le cas de ressources humaines au niveau collégial. Donc, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des fiches. Il va rester 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes, je les fais avec mes doigts. Donc, si vous dépassez le 20 minutes, je vais vous le dire, je vais vous arrêter. Comme ça, après ça, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Là, je vais laisser aller la question, vous allez pouvoir répondre complètement. Après ça, je vais vous arrêter. Comme ça. Donc, je laisse les juges maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Lynn Champagne, dans le fond. Je suis le papa, le fondateur de la Crémerie Champagne. Bonjour, Annie Camus, donc je suis professeure en ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Bonjour, moi c'est Anne Jobin, je suis conseillère ressources humaines pour le groupe d'ISQ. Donc, quand vous êtes prête. Donc, enchantée. Bonjour, Donc, bonjour, chers membres du jury. Nous espérons que vous passez une agréable journée jusqu'à présent. Nous sommes tous au courant que le monde des affaires, le monde du travail évolue rapidement. Il faut savoir s'adapter aux nouveaux défis. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici, ma coéquipière Roxane, Marie-Hélène et moi-même Kelly, et nous représentons Solutions GRH pour, dans le fond, vous présenter la solution à vos enjeux aujourd'hui. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer avec l'ordre du jour. On va entamer avec une mise en contexte, bref, parce que c'est votre entreprise, donc c'est vous que vous connaissez. Ensuite, on va aller visualiser le mandat pour poursuivre avec l'analyse. Ensuite, on va aller voir les stratégies, l'implantation, l'évaluation de ces stratégies-là, pour terminer avec la conclusion. Donc, premièrement, on va aller très brièvement avec la mise en contexte de l'entreprise. Vous connaissez déjà, c'est vous. Donc, la Crémerie a été fondée en 2013 par vous, donc félicitations. C'est une entreprise très familiale avec une belle gestion. C'est situé dans une banlieue de Québec. Et dans le fond, on offre aussi des services de bonbonnière et de crème glacée. Donc, le mandat. Dans le fond, le mandat, c'est de proposer un plan d'action afin de recruter des employés qualifiés et responsables. Donc, on veut un personnel qualifié et responsable, ainsi qu'effectuer une rétention efficace parce que ces employés-là, on veut les garder avec nous au sein de l'entreprise. Donc, on a ressorti 2 objectifs spécifiques. Donc, recruter 6 nouveaux employés, dont 2 à temps plein. Puis ensuite, la rétention efficace. Donc, je vais vous faire une brève explication de l'analyse externe. Dans le fond, pour les forces de votre entreprise qu'on a ressorti suite au document que vous nous aviez remis, on trouvait que la mascotte que vous avez implantée, votre ours rose, dans le fond, on trouvait que c'était vraiment intéressant parce que votre côté familial dans l'entreprise, c'est vraiment un plus. Vous devez miser sur ça, sur votre service à la clientèle. Vous parliez de vos filles, il y en avait 2 qui travaillaient avec l'entreprise, vraiment dans l'entreprise, puis les 2 plus petites étaient intéressées, étaient toujours là, souriantes, de bonne humeur. C'était dans le fond, on a fait ça comme si c'était vos 2 puis 3e mascotte. Dans le fond, pour l'entreprise, ça, on a vraiment apprécié ça, puis on n'a rien à changer, on va continuer vers cette lancée-là. On trouvait ça vraiment intéressant, le bar à bonbons. On est 3 filles qui aiment vraiment beaucoup les bonbons, puis ça nous a accroché en partant. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est un secteur qui est plus spécifique, dans le fond, pour la crèmerie, plus pour l'été. C'est sûr que l'hiver, c'est moins achalandé. Donc, le bonbon, on trouvait ça intéressant, la 2e phase de l'entreprise. Il y a beaucoup de produits. Les bonbons 150 sortes, c'est vraiment accrocheur. Surtout que là, vous allez vous avancer vers une plus grande entreprise avec 500 sortes. C'est encore mieux. Pour le déplacement à domicile, pour les événements que vous faites, ça, c'est vraiment un petit plus, quelque chose qui va être accrocheur pour les nouveaux clients. Les clients vont aimer ce principe-là de se faire servir plus personnalisé à la maison. L'ambiance familiale, comme je l'ai mentionné avec vos 4 filles, on a vraiment l'impression, quand on entre dans le magasin, dans l'image qu'on se fait, on a vraiment l'impression de rentrer chez vous, dans votre maison, puis être vraiment avec vous, puis apprécier ça. Pour les défis, dans le fond, le recrutement, il faut vraiment aller chercher des nouveaux employés parce que vous prenez de l'expansion, un plus grand marché. Vous passez d'un secteur de 5 000 personnes à 35 000, on a vraiment besoin de recrutement. La rétention de personnel, c'est bien beau aller chercher des employés, mais il faut les garder avec nous. Puis comme je l'ai mentionné dans les forces, le service saisonnier,
faut travailler justement sur le côté bonbon un petit peu plus, puis accentuer pour la crèmerie, parce que c'est quelque chose qui va un petit peu plus passer à ce niveau-là. Ensuite, pour l'analyse externe, vraiment, pour les opportunités, le déménagement, c'est vraiment quelque chose de super. Wow, bravo! Ça va vraiment augmenter les parts de marché que vous pourriez avoir, parce que ça va augmenter votre visibilité, puis votre marché potentiel. Dans le centre commercial, vous allez vraiment avoir plus de visibilité que de ce que j'ai l'impression que la banlieue. Vous allez être plus vu par les clients puis par les concurrents, vous allez avoir plus un niveau plus élevé sur le marché. Pour les menaces, c'est sûr que la concurrence est féroce. Vous allez avoir plus de concurrents proches de vous. Il faut les garder proches de nous, nos ennemis, mais il faut quand même penser à eux. Donc, concurrence directe, indirecte, c'est certain. Il y a Chocolat Favori, il y a Bonnie qui sont proches, qui ressemblent un peu à vos services que vous offrez, puis vos produits. Donc, il faut penser à ça, puis il ne faut pas les oublier. Donc, ce qu'on a pensé aujourd'hui pour vous, c'est une solution, une seule stratégie en 3 phases. C'est important de respecter ces phases-là dans l'ordre, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un beau milkshake. On va faire quelque chose de super beau, super bon, puis on va réussir, puis ça va être merveilleux. Comme un bon milkshake. Donc, première phase, ça va être nouvelle essence. Donc, ce qu'on veut faire, je vais changer de OK. Ce qu'on veut faire, nouvelle essence. Donc, on veut vraiment améliorer votre image. On veut vous faire connaître auprès de la population. Les gens, ils ont besoin de savoir que vous êtes là pour aller vous voir, premièrement. Que ce soit pour aller acheter chez vous ou aller même porter votre télé. Si vous ne connaissez pas une entreprise, vous ne savez pas qu'elle existe, ben, comment vous allez pouvoir aller porter votre télé? Ça va être dur. Donc, on va faire face. En redonnant l'image, ça va donner le goût aux gens de venir voir votre entreprise. Ils vont vouloir entrer en dedans, fouiller, goûter, avoir du plaisir à l'intérieur. Puis, à partir de ça, on va établir une notoriété. Donc, on va pouvoir, vraiment, on va avoir les gens qui vont apprécier de plus en plus votre entreprise, le côté familial, les gens vont apprécier être chez vous. Comment on va faire ça? On va y aller par la radio. Donc, premièrement, c'est un moyen qui est peu coûteux, vraiment radio locale. On va pouvoir atteindre comme ça plusieurs tranches d'âge. Donc, on va y aller vraiment des personnes plus âgées aux plus jeunes. Donc, on va pouvoir vraiment atteindre beaucoup de population. Aussi, on veut afficher des annonces de votre commerce dans les toilettes, que ce soit vraiment dans les centres commerciaux ou dans les écoles qui sont situées à proximité. Ensuite, on veut vraiment focuser le site web Facebook, parce que c'est sûr que si vous voulez atteindre une nouvelle clientèle, aller chercher des nouvelles parts de marché, il va falloir aller s'afficher vraiment sur les réseaux sociaux, ça va être important, et avec le storytelling. C'est une façon simple, efficace, peu coûteuse. Vous allez pouvoir vraiment utiliser ça. Donc, on va vraiment vouloir que vous expliquiez, vous, pourquoi vous faites ça. C'est quoi votre passion? Pourquoi vous voulez que les gens viennent chez vous? Pourquoi? Vraiment. La famille. Vous allez utiliser vraiment vos petites filles. Ils aiment ça être là. Donc, ils vont vraiment expliquer pourquoi ils aiment ça être là. Aussi simple que ça, ça va se voir, il va y avoir des petites pépites dans les yeux. Ça va être merveilleux. Ensuite, vraiment, focuser sur votre passion. Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi que les gens devraient venir chez vous et pas ailleurs? Qu'est-ce que vous offrez plus que les concurrents? Donc, on va vraiment y aller avec ça. Ça va être vous qui va expliquer ça. Ça va être super simple à faire. Ça va venir du cœur. Ça va être toucher les gens. Donc, à partir de ça, les résultats qu'on va avoir. Meilleur positionnement. Donc, les gens vont connaître votre entreprise, vont apprécier vos services, vos produits. Ils vont vouloir aller chez vous pour vraiment tout ce que vous offrez. Et on va vraiment augmenter, dans le fond, vos parts de marché à partir de ça. Donc, d'un coup que la perception des clients est faite, que votre visibilité est présente, que vous êtes présent sur le marché et que les consommateurs vous connaissent, on va passer à la crème de la crème. Donc là, on va aller recruter. On va aller chercher les 6 employés qui nous manquent, puis on veut des gens qui sont formés, qui sont connaissants, à qui on peut avoir confiance. Donc ici, notre objectif, c'est d'obtenir des candidatures, plus spécifiquement d'embaucher 6 employés, dont 2 à temps plein, qui pourraient faire service à la clientèle et éventuellement devenir un petit peu gestionnaire, donc gérant de l'entreprise. Procédure. Donc, pour les candidatures, pour les temps partiels, on va atteindre peut-être un marché plus jeune qui va encore à l'école. Donc, on va aller chercher à travers les courriers. Donc, on va envoyer des courriers directement dans les emails de chaque étudiant. Donc, à l'école, il y a des systèmes, des programmes, dans le fond, qui fait que chaque école a sa procédure de mail. Donc, on va envoyer directement à chaque étudiant la proposition de venir travailler pour l'entreprise. Ensuite, on va passer par la radio. Parce que des fois, dans les temps partiels, ce n'est pas nécessairement
vraiment juste des gens qui vont à l'école. On a une population qui est quand même vieillissante, mais peut-être que des fois, les retraités veulent s'occuper, veulent se tenir occupés. Donc, on peut peut-être offrir aussi des postes aux gens plus âgés. Donc, alors là, on va pouvoir peut-être les atteindre plus avec la radio. Malgré tout, on peut quand même atteindre un marché assez vaste avec la radio, outre que les retraités. Par la suite, ici, on va aller avec la référence. En fond, les employés qui travaillent pour nous, on leur fait confiance. Donc, les employés avec qui vous travaillez, vous leur faites confiance. Eux, ils ne veulent pas brimer leur image non plus envers vous. Donc, ils vont vous faire comme référence des gens en qui ils ont confiance, qui savent travailler, puis qui vont pouvoir répondre à vos critères d'exigence. Dans le fond, les résultats, c'est d'obtenir un personnel qui est qualifié et responsable, en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Puis ici, vous allez pouvoir combler les postes manquants, autant l'été, dans le fond, à la saison forte, que l'hiver, quand votre personnel diminue, mais vous avez quand même besoin de garder des temps pleins avec vous lorsque les jeunes vont à l'école. Donc, la crème de la crème, pour bien engager, dans le fond, choisir les bons candidats pour les embaucher, il faut qu'on ait des critères d'embauche. Il faut qu'on ait un objectif. Pour pouvoir les évaluer tous pareillement, puis savoir c'est quoi qu'on recherche en tant qu'entreprise. Donc, nous, on mise sur la compétence et la connaissance. Ensuite, sur la personnalité type, ce que vous recherchez comme personnalité dans votre équipe, ce que vous avez besoin pour créer le dynamisme de l'équipe. Ensuite, les tâches spécifiques du poste. Il faut que les gens soient en mesure de savoir ça va être quoi leur tâche spécifiquement, pour qu'ils soient bien fixés, exactement, merci Marie-Hélène, sur leurs tâches à réaliser. Puis ensuite, l'expérience, parce que c'est sûr que pour les postes en tech où on veut un éventuel... une progression oui, exactement, une progression d'entreprise, pardon, mais en fait, il faut aller chercher quand même des gens expérimentés. Dans le fond, la phase 3, vous allez remarquer que nos noms ils ont toutes une petite connotation un peu crèmerie. La crème de la crème, on allait vraiment chercher le côté les meilleurs employés, le meilleur recrutement. On ne veut pas juste des employés qui vont faire le travail, on veut les employés qui vont faire le travail, comme on vous offre la solution. Dans le fond, pour le format familial, on veut vous montrer, dans le fond, on veut mobiliser nos employés, on veut les amener à être motivés, à vouloir travailler pour nous, puis on veut les garder. On va avoir une rétention du personnel, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être heureux, qu'ils vont avoir du plaisir, puis qu'ils vont avoir votre philosophie d'entreprise. Parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment accroché, votre philosophie familiale, de rester ensemble, d'être vraiment groupés, puis unis. Ça, on a vraiment aimé ça. Puis le fait que vous preniez de l'expansion, puis que vous ne vouliez pas changer cette philosophie-là, nous, ça nous intéresse vraiment, puis on veut garder justement le format familial de l'entreprise de la crème. Pour faire ça, dans le fond, on va utiliser des stratégies non pécuniaires parce que c'est certain que, oui, des fois, des sous, ça peut peut-être... on peut penser que ça peut motiver quelqu'un, mais c'est pas vraiment ça qui va motiver quelqu'un à long terme. On ne peut pas motiver une personne non plus. Il faut vraiment la mobiliser pour qu'elle-même soit motivée, qu'elle-même elle veuille travailler avec vous, puis qu'elle veuille vraiment s'impliquer puis avoir un sentiment d'appartenance pour votre entreprise. Dans le fond, il faut vraiment mobiliser la personne pour qu'elle ait un sentiment d'appartenance, qu'elle se sente responsabilisée. Vous mentionnez justement dans les documents que vous nous aviez donnés que vous donniez beaucoup de responsabilités à vos employés pour qu'ils se sentent vraiment impliqués, qu'ils aient vraiment presque l'impression que c'était leur entreprise à eux pour vraiment travailler comme si c'était leur petit bébé à eux, puis qu'ils voulaient en prendre soin, puis qu'ils ne voulaient pas qu'il arrive de problèmes militaires, qu'ils voulaient que tout soit parfait. Ce qu'on trouve intéressant, c'est les postes que vous offrez à temps plein, la possibilité d'avancement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer dans un travail dès le départ parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de possibilité. Vu que vous êtes une petite entreprise, des fois, il peut y avoir des craintes par rapport à l'évolution pour plus tard, parce que c'est certain qu'on a des compétences qui veulent évoluer. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant que malgré dans le format familial qu'on avait, que vous vouliez vraiment avancer pour les possibilités d'avancement de vos employés. Pour la transparence, c'est vraiment un concept qui nous tient à cœur, puis j'ai vraiment l'impression qu'il vous tient à cœur parce que vous semblez dire à vos employés ce qui se passe réellement, puis vous voulez qu'ils soient au courant, vous ne voulez pas leur cacher rien, ils sont vraiment impliqués avec vous dans le processus puis dans le résultat final. On trouve intéressant aussi d'offrir des horaires flexibles, vu que c'est une plus petite entreprise, on a l'impression vraiment que vous allez offrir dans le fond des possibilités, des changements, des accommodements plutôt, en fait trouver le mot que je cherchais, des accommodements pour vos employés. Ce qu'on trouvait le fun aussi pour rassembler, pour que les employés aient vraiment un sentiment d'appartenance à votre famille, parce que oui, vous êtes votre petite famille avec vos 4 filles, mais pour qu'ils se sentent intégrés à votre famille, à vous, puis qu'ils soient parmi vous, on trouvait intéressant de faire des soupers de famille. On a fait ça comme ça parce qu'on se disait 3 fois par année. Puis dans le fond,
le souper d'ouverture, puisque vous allez ouvrir en avril 2015. Vraiment, chaque année, rappelez que ça fait 1 an, 2 ans, mais cette année, faire vraiment un gros souper tous ensemble, se donner une petite motivation pour le début, puis dire ça va bien aller, que vous êtes fiers d'eux, puis que ça va continuer comme ça, pour vraiment mobiliser vos employés, puis leur dire que vous êtes contents qu'ils soient avec vous dans votre famille, qu'ils fassent partie de votre famille. Ensuite, on trouvait intéressant d'ajouter les pichettes de bédine au mois d'août pour finir l'été, parce que c'est certain que c'est la saison qui se termine plus vers août-septembre pour la crèmerie. Changer, dans le fond, de rotation pour le personnel. Donc, ça finissait un petit peu l'année estivale, la saison forte de la crème glacée. Puis le party de Noël. Qu'est-ce qui n'aime pas ça avoir un party de Noël, puis en profiter, puis s'amuser? C'est pour ça qu'on trouvait ça le fun. Puis on voulait aussi impliquer les employés saisonniers d'été au party de Noël. C'est pas nécessairement juste les employés, dans le fond, pour la bonbonnière, disons, si je peux m'exprimer comme ça, qui seraient invités, parce que ça implique vraiment tout le personnel pour que tous les employés, désolé, soient impliqués dans ce processus-là, puis dans la famille, pour pas que la famille se brise d'année en année. Pour les résultats, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le sentiment d'appartenance, on y revient souvent, on le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est tellement important, tellement primordial dans une entreprise, parce que si les employés ne se sentent pas importants, ne se sentent pas attachés à l'entreprise, pourquoi rester dans le fond? Pourquoi je n'irais pas travailler dans une autre crèmerie ou dans un autre commerce de détail? Là, il n'y aurait aucun lien, aucune intention de rester. Donc, le sentiment d'appartenance est tellement important. Ensuite, la reconnaissance. Vous démontrez à vos employés qu'ils sont appréciés, qu'ils sont aimés. Puis, c'est quelque chose qu'il faut miser sur le détail. Puis, le goût de revenir. On a fait un petit jeu de mots pour votre goût. Mais le goût de revenir d'année en année, vu que c'est un emploi saisonnier, la rétention du personnel, comme on le mentionnait dans nos autres théories du départ. Puis, l'ambiance agréable qui règne dans votre entreprise, de plaisir, puis d'amusement. Donc, en termes de temps, c'est vraiment très serré, en considérant votre ouverture qui va être en avril prochain. Donc, c'est très important d'aller vraiment tout de suite, aller redorer votre image alentour, dans le fond, de la population. Il va falloir aller chercher les nouvelles personnes, faire connaître votre entreprise. OK, oui, je déménage, je m'en vais là, je suis rendu là. Informer vos anciens clients, ils vont peut-être vouloir vous suivre, eux, ils vont se déplacer, ils vont aller vous voir. Ils vont vouloir... Restez dans votre famille. Exactement. Puis pour ça aussi, il faut vous faire connaître dans la région, parce que vous avez besoin de candidatures, vous avez besoin de personnel. Donc, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, si les gens ne vous connaissent pas, ne savent pas que vous arrivez dans les galeries, il va y avoir moins de candidatures qui vont être déposées chez vous. Donc, c'est pour ça que février, ça va être très important dans les 2 semaines qui restent, d'aller vraiment focusser là-dessus, aller chercher, aller pousser votre entreprise, dire OK, je m'impose, je suis là, je suis la crèmerie, donc on arrive. Ensuite, processus de recrutement. Ça va être très important de commencer ça aussi le plus rapidement possible, parce que bien entendu, il va y avoir une période de formation qu'il faut considérer, puis la crèmerie va ouvrir en avril, donc tous les employés doivent être prêts à cette ouverture-là prochaine. S'ils veulent aussi répondre à la demande qui va être grossissante, il faut que ça prenne des employés bien formés pour pouvoir vraiment expliquer les produits, démontrer les produits. Ça prend un certain temps de s'habituer vraiment avec la machinerie qu'il va y avoir dans notre entreprise. Mois de mars. Donc, encore là, on focus sur l'image. On y va encore dans le recrutement, même principe. Là, on embarque vraiment dans le processus d'embauche. Vous allez recevoir quelques CV. Ça va être le temps vraiment de commencer à regarder tout ça. Il va falloir analyser pour que vous dites, OK, bon, ça, candidat potentiel, je le mets sur ma pile, candidat moins bénéfique peut-être, on le laisse de côté pour l'instant. Avril, donc, moment d'ouverture, temps de fête. Vous n'aurez pas vraiment beaucoup de temps pour vous occuper vraiment de ce qui va être recrutement. Vous allez être dans le déménagement, le préparatif de dernière minute. C'est vraiment important de faire ça février-mars. On y va aussi. Vraiment, la fête, ça va regrouper, ça va donner une envie à vos employés de travailler, ça va les motiver. Ils vont avoir le goût d'être là. Quand ça va ouvrir, ça va être vraiment comme une nouvelle, comme des petits enfants qui vont à l'orange bleu. Ensuite, deuxième trimestre, en mai, encore on travaille sur l'image, recrutement encore. Et on y va, mois d'août, votre épluchette, pour vraiment remercier les employés qui étaient saisonniers, pour vraiment qu'ils reviennent à la saison prochaine. Et décembre, party de Noël, pour fêter, fermer l'année.
Ensuite, on va passer au budget. Donc, toutes ces belles activités-là, ces solutions-là, il faut prévoir un budget. Pour l'image, la publicité pour l'image, au début, on a fixé un montant de 25% de votre budget. Même chose pour la publicité de recrutement. Ensuite, pour les salaires, on passait à un 35%. Ensuite, les activités, ce qui concerne les fêtes pour la reconnaissance des employés, on désire mettre un 10%. Puis on se garde quand même un 5% d'imprévu parce que tout se fait rapidement. Donc, il faut se garder un petit backup, si je pourrais dire, pour arriver correctement. Ensuite, évaluation. Comment on va faire pour voir si ce qu'on a fait a eu une répercussion? Bien, c'est bien facile. Donc, pour ce qui est du vidéo storytelling, on va voir le nombre de vues qu'il y a dessus. Est-ce que les gens l'ont beaucoup vu? Ensuite, les réseaux sociaux. Est-ce que notre page Facebook a beaucoup été fréquentée? Est-ce que ça a eu un impact qu'on mette à jour tout le temps notre page Facebook? Est-ce que les gens l'ont visité? Le nombre de références. Combien de références nos employés nous ont-ils fait? Ensuite, le nombre de candidatures reçues. Toutes ces publicités-là de recrutement, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose? Est-ce qu'on a reçu beaucoup de candidatures pour combler les postes qui nous manquaient? Puis le taux de roulement. Suite à ça, est-ce que le taux de roulement est encore gros ou bien plus faible, puis les clients, les employés restent dans votre entreprise? Est-ce qu'ils restent avec vous? Donc, c'est grâce à tous ces éléments-là qu'on va pouvoir former un tout, un beau milkshake, et qu'on va pouvoir vraiment créer une belle histoire de famille. Oui, si je peux me permettre. C'est tout. Donc, je vais laisser les juges pour la période de questions de 5 minutes. Oui, moi j'avais une question. Là. Vous avez identifié les horaires flexibles comme étant un atout là, qui aide à justement la mobilisation des employés, tout ça. C'est sûr que la crèmerie, dans un contexte de commerce, c'est des heures d'ouverture et de fermeture fixes. Je voulais avoir des précisions par rapport à ce que vous affirmez là-dessus, puis aussi savoir déjà que de dealer un peu avec les vacances de l'un, de l'autre, les voyages, tout ça. Qu'est-ce que vous recommandez pour que ça soit simple, cette gestion d'accommodement-là que vous parlez? Mais en fait, en ce qui concerne les horaires flexibles, nous, ce qu'on mentionne, c'est qu'il y a une partie qui va être sûrement étudiante ou bien retraitée. Des fois, on a des rendez-vous, des fois, avec l'école, on peut travailler entre des cours. Fait que peut-être de pouvoir donner la possibilité d'avoir des disponibilités. Est-ce que de prendre les disponibilités des employés pour qui vont travailler avec vous? C'est sûr qu'il va y avoir les horaires des temps pleins, plus structurés peut-être, mais de leur donner l'opportunité justement de dire, bien, des fois, moi, à ce moment-là, je ne peux pas travailler. Par contre, je peux travailler cette journée-là, puis cette journée-là, à ces horaires-là. Ce n'est pas nécessairement la personne qui va ouvrir le matin qui va fermer le soir. Donc, peut-être juste de donner l'opportunité à tous les employés de vous donner leur disponibilité en ce qui concerne les horaires auxquels vous voulez être ouverts, que ce soit durant le temps fort de l'été ou bien le temps plus mort avec la bon repas. Je réponds à la question. Sur la crème de la crème, donc, vous avez parlé d'avoir des descriptions de postes précises, mais concrètement, qu'est-ce que vous suggériez d'abord comme profil à rechercher et comment je trouve ça puis je sélectionne ça? Bien, dans le fond, ce qu'on veut faire pour ça, c'est vraiment d'établir un profil type d'employé que vous désirez avoir dans l'entreprise. Donc, on va avoir vraiment, on veut une personne dynamique, une personne qui aime travailler, qui est là pour les clients, qui donne un bon service à la clientèle. On va se baser là-dessus pour faire vraiment notre profil type, comme j'ai mentionné. Puis, ça va apporter tous ces petits critères-là qui vont former un tout, qui vont former une personne. On donne une personne idéale, dans le fond. Puis, on va se baser sur cette personne-là pour embaucher les autres. Bon. Comme je remarque, c'est souvent ça qui revient. Je vais juste revenir un peu là-dessus. Pour trouver ton client, tu sais, je veux dire ton employeur, ton employé cible, tu vas. Y a-t-il une grille, y a-t-il de quoi qui existe? Connaissez-vous quelque chose qui existe qui peut déjà fonder à trouver où il faut que ça soit créé? Dans le fond, c'est sûr, on n'a pas nécessairement tous les détails sur votre entreprise, mais vous avez des valeurs, vous avez une mission, vous avez un objectif, dans le fond, dans votre entreprise qui sont déjà fixés, probablement. Vous avez déjà un aire d'aller, vos employés qui sont déjà en place, vous en avez choisi déjà avec des spécificités. On voudrait poursuivre ça. On ne voulait pas aller à l'encontre de vos valeurs qu'on n'avait pas nécessairement toutes sur nos documents.
mais vous avez probablement une valeur de famille, c'est quelque chose qui est important. Quelqu'un qui travaille tout seul, c'est assurément quelque chose qui ne vous plairait pas parce que vous semblez être unis et travailler ensemble de communauté, pas tout seul. Donc, c'est vraiment selon vos valeurs, vos missions, vos valeurs, votre mission, puis vos motivations, vos objectifs personnels, puis d'entreprise qui vont faire en sorte de définir vraiment cette grille de critères-là qui va être appliquée et applicable un peu plus tard pour le recrutement des employés. Mais c'est vraiment basé sur vos choses qui sont déjà en place qui vont vraiment travailler sur ça. OK. Puis, mettons que je sors du contexte, comme j'ai posé à quelques-uns des autres étudiants. Vous autres, personnellement, pas avec des mots termes et tout, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous êtes présentement comme job étudiant et tout, qu'est-ce qui vous permet, vous dit, ben moi je veux rester là, je veux travailler là parce que telle raison. En fait, je pense que la reconnaissance de l'employeur, c'est vraiment un point qui est important. Nous, dans le fond, je parle nous parce qu'on a aussi des étudiants qui travaillent, comme vous l'avez mentionné. C'est le fun de ressentir un sentiment de reconnaissance. Quand on fait du bon travail, qu'on réalise les tâches que vous désirez, que le service à la clientèle est bon, puis que justement, ça a une répercussion sur les clients qui reviennent et qui aiment l'entreprise. Mais je pense que juste le fait d'être reconnaissant, donc avec les parties Noël, c'est toujours le fun d'avoir une reconnaissance par là. Juste un petit coup sur l'épaule de dire « Hey, bravo, tu fais du bon travail, wow, c'est plaisant ». Juste des petites marques de reconnaissance comme ça, je pense que ça peut déjà faire un gros impact sur la rétention des employés, l'appréciation de ce qu'ils font pour votre entreprise. Parce que malgré tout, sans eux, il n'y aurait pas de service à la clientèle. Donc, il faut être reconnaissant de C'est vraiment, je pense que c'est primordial. Juste exemple personnel, moi, où est-ce que je travaille dans un commerce de détail. Puis cette semaine, avant de partir, vendredi hier soir, dans le fond, ils m'ont dit hey, bravo Marianne, j'étais contente que tu sois là parce que ça a avancé plus. Ça a pris 30 secondes dans sa journée, mais ça fait vraiment toute la différence. Puis j'ai hâte la semaine prochaine d'aller continuer cette partie-là parce que ça va vraiment faire une différence. Je fais les vitrines pour le commerce, puis à chaque fois qu'ils me disent, à chaque saison, hey, c'est vraiment beau, c'est coloré, c'est plus jeune, c'est plus moderne. Je me dis, hey, j'ai ma raison d'être dans l'entreprise. Donc, tu as créé un défi à toi. Oui. Fait que. C'est bon. Mais juste quand vous responsabilisez les employés, ça c'est super le fun. C'est vraiment agréable, ça nous flatte dans le sens du poil. On peut faire comme ah ok, je mérite ça, je suis bonne comme ça. Fait que ça, c'est une super belle façon aussi d'aller encourager les gens. Puis ça va les permettre de performer, de dépasser leurs limites, d'aller vraiment plus loin que qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont capables d'aller. En plus de ça, ça va vraiment donner une confiance à votre employé. Fait avec ça, c'est gagnant pas mal. La période de questions est terminée. Donc, merci à l'équipe.